Fragment d'exil. Un podcast de Jalina Ourmia. Pour Radio Campus Orléans 88.3 FM. Fragment d'exil a pour objectif de déconstruire certains préjugés en donnant la parole à des personnes issues de l'immigration au parcours varié, riche et inspirant, qui méritent d'être partagés. Fragment d'exil s'inscrit dans une démarche plus large en collaboration avec le CCFD, Terre Solidaire, Mémoire Plurielle, Olivet Solidarité et le Secours catholique. Fragment d'exil. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fragment d'exil. Aujourd'hui, nous sommes avec Leonardo et nous entamons la troisième et dernière partie de son histoire. Pour ceux qui n'auraient pas écouté les parties 1 et 2, sachez qu'elles sont disponibles sur vos plateformes d'écoute. Est-ce que, en arrivant en France, tu as encore ce sentiment d'incertitude du lendemain ? Ou alors est-ce qu'il s'est un peu atténué depuis ? Ou est-ce qu'il est toujours aussi fort, toujours aussi présent ? Notamment par ta situation administrative, en fait, qui est... le mot compliqué ne reflète pas suffisamment, en fait, la situation. Mais je trouve pas autre chose, pour l'instant, que le mot compliqué. Est-ce que... Juste déjà, le fait qu'on te donne une asile politique te soulagerait. Juste un peu. Te dire que tu pourrais rester en France et être en sécurité dans un pays qui accepte de te donner cette sécurité. Le fait de venir en France, je trouve que mon traumatisme a augmenté, mais dans un autre sens. Quand je suis arrivé en France, je pensais que la France va me protéger. Mais la procédure, déjà, c'est pas comme ça. Ça prend du temps et c'est traumatisant dans un autre côté. De quel côté, en fait, c'est traumatisant ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Pourquoi ça te traumatise ? Quand je suis venu en France, je pensais que quelqu'un va être à l'écoute, va travailler avec nous de manière à expliquer les choses qu'on a vécues, à faire de sorte d'oublier un peu. On ne va jamais oublier, mais c'est comme quelqu'un qui a une blessure, on doit mettre les curatifs pour que la blessure, petit à petit, ça ferme. Mais la cicatrice va rester. Mais à notre arrivée en France, nous n'avons pas fait ça. À notre arrivée en France, nous ont shooté comme un ballon à droite, à gauche, pour faire des procédures, pour faire des démarches, pour demander l'asile, pour trouver un logement. Et après, nous ont dit, vous devez retourner parce que tu es venu au Portugal, il faut retourner. Ça traumatise. Moi, je fuis d'un côté, ils vont m'envoyer un pays. Je vois toujours l'Angola derrière. Tu vas y aller à Portugal, tu es Dublin. Qu'est-ce que c'est Dublin, ça ? Tu vas aller à Portugal. Portugal va m'envoyer en Angola. Donc,
toujours, je dis traumatisme d'un côté par rapport à ces questions, ils m'emmènent là où j'ai fui. Dit blanc. Dans les dits blancs, tout le temps, je dis, qu'est-ce qui va m'arriver? Dit blanc, qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qui va m'arriver? Donc, c'est traumatisant dans ces côtés. J'ai pas une pensée stable. Bien que je m'engage à faire quelque chose, mais mon pensée, c'est pas stable. Quand tu parles de Dublin, est-ce que tu parles de la procédure Dublin? Celle de Oui, 2024. Oui, alors, ça. Pour ceux qui ne savent pas, la procédure Dublin, en fait, ça va concerner la détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile. Okay, elle peut être lancée, du coup, par la préfecture, lorsque le demandeur va justement faire l'étalage de documents pour établir son parcours, et on va lui délivrer une attestation qu'on appelle procédure Dublin, avec un renouvellement, en fait, qui est éventuel, donc c'est pas certain. Et quand Leonardo parle en fait du fait d'être baladé d'État en État, c'est qu'il va être transféré entre plusieurs États qui acceptent cette procédure Dublin. Et du coup, cette procédure va amener à des recours spécifiques. Attention, la procédure Dublin, c'est une procédure d'asile qui est très, très compliquée. Le parcours est semé d'embûches, le parcours est long, très long. C'est pour ça que vous pouvez comprendre, je pense, Leonardo, quand il dit qu'il n'est pas, en fait, serein de son avenir, c'est que cette procédure Dublin, du coup, n'assure aucune sérénité, en fait. On est tout le temps dans l'attente, justement, l'attente de la décision. Et du coup, si tu fais un recours, c'est que les documents que tu as fournis, du coup, pour eux, ne sont pas suffisants, c'est ça? Pour retracer ton parcours, ou c'est un autre motif qui a été abordé pour ton motif de refus, pardon. Non, j'ai toujours dit avec franchise, j'ai tracé, je dis que je suis venu par Portugal. Après Portugal, je me sentis pas en sécurité en Portugal, donc j'ai quitté Portugal pour venir en France. Parce qu'en France, j'ai vu que je serais en sécurité. Je pensais qu'en France, je serais même caché, plus caché. Mon intention, c'est d'être caché. Quelqu'un qui cherche à être caché, n'est pas vu. Et ton but, donc, je pensais que la France... Allô? Oui, je t'écoute, t'inquiète pas, on est toujours... Oui. Je pensais qu'en France, je serais caché. Donc, ce serait mieux pour moi d'être caché. Mais pourquoi est-ce que tu as choisi la France particulièrement? Parce que la procédure Dublin, finalement, elle est envisageable dans, si je dis pas de bêtises, dans les 28 États de l'Union européenne et 4 autres qui sont la Suisse, le Liechtenstein, l'Islande et la Norvège. Donc pourquoi la France finalement? Mon idée initiale, c'était d'être caché. Et j'ai vu que la France, ça va être un lieu que je veux me cacher en France. Les Angolais ne vont pas en France. Les Angolais sont au Portugal, sont au Brésil. Les Angolais, en France, il n'y a pas très grand lien avec l'Angola, surtout avec les gouvernements. Donc j'ai dit, la France, je serais mieux. En fait, tu voulais un pays qui n'a aucun lien avec l'Angola, finalement. Oui. Voilà, pour pas qu'il y ait de, un partenariat pour renvoyer les personnes issues de l'immigration ayant la nationalité angolaise en Angola, finalement. Tu voulais vraiment couper tout lien avec ce pays, pour ta sécurité, bien évidemment. Oui. Et maintenant, ton dossier, est-ce que tu as quelqu'un qui t'accompagne, un avocat, quelqu'un d'une association même qui s'y connaît en termes de droit? Ou pas du tout? Est-ce que tu fais ça tout seul? Non, en ce moment, puisque je dis toujours les retours, toujours demain, on pense toujours demain retourner en Angola. Je ne vais pas me concentrer à penser, bien que je pense à l'avenir parce que c'est important, mais toujours c'est plus fort que l'avenir, c'est plus fort que le demain parce qu'en ce moment c'est instable. Après même les diplômes, mes camarades, mes collègues, les amis que j'ai trouvés à Radio Campus Tour, parce que j'ai passé à Radio Campus Tour, donc ils ont accompagné certains moments difficiles
à un moment que j'ai commencé déjà à avoir la volonté d'apprendre la langue, de commencer à apprendre la langue, d'aller au cours de français, d'aller à la radio pour rester avec les gens. Ils m'ont dit, il faut quitter, ils m'ont donné 3 jours, il faut quitter tout de suite Orléans, il faut aller à Tours. Donc c'était aussi un moment très difficile, nous ne savons pas où se trouve Tours, qu'est-ce qu'on va faire à Tours. Donc c'était aussi traumatisant, donc c'est pour ça que j'ai dit traumatisant dans cette séance. Donc il faut recommencer parce que l'OFI a déterminé qu'on doit obligatoirement sortir d'Orléans et venir à Tours. Ça, c'est à la fin de la procédure du blanc. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, en fait, l'OFI, ça va être l'Office française de l'immigration et de l'intégration. C'est eux qui vont justement gérer tout ce qui est question de droit d'asile, de droit de protection et en fait attribuer ou non ce droit d'asile aux personnes qui en font la demande. Mais du coup, ça veut dire que tu as fait déjà une demande de droit d'asile au Portugal, du coup, ou tu as directement fait Portugal-France? Non, j'ai fait la Portugal-France, j'ai fait la demande en France. Je savais pas je savais pas au début qu'est-ce que la demande d'asile, c'était le Secours catholique qui m'a expliqué. Et du coup, si jamais la France refuse ta demande d'asile, c'est quoi ton plan en fait, un petit peu? Est-ce que tu en viens en ce moment, la France a refusé ma demande d'asile. Oui, mais tu as fait un recours et ils peuvent refuser à nouveau ton recours. J'espère que ça n'arrivera pas, mais ils peuvent à nouveau dire non. Je ne sais plus combien de droits de recours tu as, mais si jamais ils refusent, qu'est-ce que tu feras? Est-ce que tu partiras dans un autre pays de l'Union européenne ou est-ce que tu iras du coup dans un pays d'Amérique latine comme le Brésil? Je sais pas. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Toujours depuis que je suis arrivé, j'ai pas réfléchi à ça. J'ai pas réfléchi à ça. Mais par les personnes que j'ai croisées, par les amitiés que j'ai fait ici en France, à Orléans, à Tours, les gens ici des Radio Campus Tours m'appellent Tourangeau, notre journaliste Tourangeau. Donc, c'est mon pays. Je me sens en sécurité ici. Qu'est-ce qui t'a... J'ai pas réfléchi à la suite, s'il devait y avoir une suite en cas de refus? Mais j'espère que tu devras pas réfléchir en fait à cette suite, parce que ça va être compliqué. Ce sera très compliqué. Qu'est-ce qui t'a surpris quand t'es arrivé en France pour la première fois? C'est une chose très choquante pour moi. C'est le comportement des gens à la rue. Donc, à la rue, par rapport à notre pays, les gens à la rue sont souriants, sont sympas, on dit bonjour. Et je me suis confronté à un moment et que tu essayes d'être poli, sympa, mais les gens sont indifférents, les gens ne te répondent, les gens ne te regardent. Tu cèdes la place, les gens ne vont pas s'asseoir, même s'il y a une place proche, les gens ne vont pas. Donc je commençais à me dire où je suis, là, c'est où? Ça, c'est très, très immédiat. Finalement, ce qui t'a le plus marqué, c'est le manque d'humanité, en fait. Oui, dans la rue. Mais les gens, parce que quand on arrive en France, si on est reçu par des structures qui accueillent des migrants, donc on va avoir une impression différente parce que les gens sont habitués, les gens traitent souvent des gens dans la même situation, ils savent, ils connaissent
les parcours, donc les traitements là-bas c'était différent. Mais dans la rue, j'ai dit, mais pourquoi ici c'est comme ça? Et dans la rue, c'était la chose qui m'a commencé à marquer déjà. Et tu nous disais que finalement, la France, tu te sentais en sécurité. Donc, tout ce qui te manque finalement, c'est ce droit d'asile, ce droit de pouvoir rester légalement sur le territoire français. C'est tout ce qui te manque finalement, théoriquement. Le fait d'avoir les droits d'asile, ça sera une chose pour moi qui finalement, quelqu'un m'a écouté, quelqu'un m'a crédité, m'a dit non, toi tu es pas fou. Tu as dit une chose qui, on te croit. Pour moi, les droits d'asile, ça va signifier ça. Et une opportunité aussi pour se soigner, pour se courir des blessures. Une étape en fait vers la guérison, finalement. La première étape pour guérir. Oui. Qu'est-ce que tu fais actuellement pour occuper tes journées, pour en attendant justement cette fameuse décision, cette réponse à ton recours? Grâce à Olivet Solidarité, Radio Campus Orléans, qui m'a indiqué à Radio Campus Tours ici à Tours. Donc, je m'engageais dans les activités de bénévolat parce que quand je suis à la maison, quand je suis sans faire rien, je suis envahi pour des mauvaises pensées. Donc, le fait de sortir, de s'engager à des activités de bénévolat, faire la radio, aller au cinéma studio, retrouver des gens, donc me donne une activité, occupe ma journée et on commence à trouver des bonnes choses dans une journée et on commence à penser des bonnes choses. En fait, on se sent utile, on se sait qu'on peut faire quelque chose là où on est. Et lorsque tu auras le droit de travailler, parce que pour l'instant tu ne peux pas travailler légalement en France, c'est pour ça que tu fais de l'associatif, je suppose, qu'est-ce que tu feras comme travail rémunéré dans lequel tu pourras tirer des revenus? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Ce que j'aimerais faire, c'est ma profession. Ce sera facile pour moi de travailler en tant que journaliste. C'est une chose que je maîtrise, je domine. J'ai des difficultés au niveau de français, mais si c'est la technique, si c'est pour travailler sur l'traitement d'images, récolte d'images, photographie, ce sera une chose que je pourrais faire. C'est pour ça que j'ai fait les cours des cours d'intégration des langues et culture française à l'université de Tours pour avoir un niveau recommandé ou acceptable pour suivre une formation dans une université qui c'est le niveau B2. Avec le niveau de français B2, on peut suivre une formation et donc j'envisage de suivre une formation peut-être en licence du journalisme pour travailler. Mais si c'est pas possible, je suis pas très fixe avec l'idée de faire du journalisme, mais il va avoir d'autres choses qui je pourrais apporter mon utilité, je pourrais donner ma contribution pour la grandeur de la France, même s'il faut un travail qui c'est pas le journalisme. Ça peut être une autre, ça peut être celle qui va m'apparaître comme opportunité de travailler et de donner la dignification de vie de ma famille, payer des choses de mes enfants et soutenir ma famille. C'est une question que je pose à tous mes invités pour un petit peu savoir ce qu'ils pensent de la gastronomie française. Et j'aimerais savoir le premier plat que tu as goûté en France, le premier plat français que tu as mangé. Que ce soit tout seul ou avec ta famille, avec des amis, la première chose que tu t'es dit, ça c'est français.
et j'ai pas mangé ça en Angola. C'est la tarte tatin. La tarte tatin? Oui. Ok. Et c'était bon? T'as aimé en tout cas? Oui, c'est super bon. C'est super bon, la raclette aussi. Ah oui, La ça. tarte tatin pour moi, oui. Même pour mes enfants aussi. Ah oui, ils aiment bien? Oui, j'aime bien. Ok. Et c'est vrai que c'est pas mauvais la tarte tatin en soi, c'est un bon dessert en vrai. Et tu me disais la raclette, en parlant de raclette, donc qui dit raclette dit fromage. C'est quoi ton fromage préféré? J'aime bien le fromage de Saint-Louis-sur-Mar, c'est ça? Attends, ça c'est un fromage que je connais pas. C'est une spécialité de la Touraine, c'est la fromage que... La fromage de... C'est une fromage de chèvre. Il est en rond avec une une couverture grise noire. Avec une couverture grise et noire. Alors attends. C'est un fromage De chèvre. de chèvre, tu me disais? Oui, c'est la spécialité de Touraine. C'est le Ah, fromage. Sainte-Maure de Touraine de fromage? Oui, Ok, oui, oui. Saint-Souma. Ok, le fromage de chèvre. Pourquoi? Encore. Vous êtes beaucoup à aimer le fromage. Je l'ai ici chez moi. Et est-ce que tu as un autre fromage que tu aimes bien, hormis le fromage de chèvre? Par exemple, je sais pas, le Saint-Nectaire ou des fromages à raclette, comme tu manges de la raclette. On mange pas souvent la raclette, hein. Oh, mais là, c'est les fêtes. C'est bientôt la période hivernale, c'est le moment de la raclette. Si quelqu'un m'invitait, peut-être on mangerait. Mais il y a aussi un fromage qu'on aime, moi, ma fille et moi, mais il a un odeur fort. Une odeur J'ai oublié le forte. nom. C'est ce qu'on pourrait appeler un bleu, comme le roquefort, ou c'est plus fort que ça? Oui, C'est le roquefort? Roquefort, c'est ça. Oui. Ok, bon. Encore de bon goût en termes de fromage. Franchement, vous êtes énormément à aimer le fromage Mais de chèvre. sur les plats, j'ai oublié de vous dire, j'aimais beaucoup pato. C'est canard. On a mangé. Comment ça s'appelle? C'est du canard avec quoi? C'est de la cuisse de canard? Du canard confit? Ou le magret de canard, peut-être? C'est servi avec quoi? C'est servi avec la salade, les frites. Avec des frites. C'est servi avec des frites. En tout cas, la viande principale, c'est le canard, c'est ça? Oui. C'est le canard. Est-ce que ce serait pas des pommes de terre avec de la graisse de canard? Je mets aussi beaucoup un plat. C'est un peu similaire comme chez nous en Angola, mais il mélange des abricots, des saucichons, des viandes. Il mélange ça, mais nous on fait différemment. Moi j'ai dit de cette manière-là, c'est que français, parce que chez nous c'est pas comme ça. C'est cassoulet, j'ai mangé ça. Ah, un cassoulet? Cassoulet, voilà. Ah, ok, Voilà. du coup j'ai compris. Moi j'ai dit ça c'est français parce que la base il y en a aussi comme chez nous la feijoada, mais là c'est un peu compliqué mais c'est très très délicieux. Mais c'est du coup c'est similaire au cassoulet, mais qu'est-ce qui change du coup? C'est la feijoada, mais il n'y a pas autant de choses. Il y a des saucissons, il y a des chourices, il y a des bacon, il y a beaucoup de choses. Du saucisson. Et nous, la saucisson. Dans le cassoulet? Est-ce que je dis la bonne chose? Excusez-moi, je ne sais pas si. Non, c'est si pas les ça. noms. Je pense que c'est. Je sais que dans le cassoulet, après, je suis pas grande consommatrice du cassoulet, mais je sais qu'il y a du porc, effectivement. Il y a de la saucisse. Oui, c'est le.
C'est peut-être la saucisse. La saucisse, c'est ça? Oui, parce qu'en fait, Voilà, saucisson. C'est la différence entre la saucisse et le saucisson, c'est que le saucisson, en fait, c'est séché, tu vois. Et ça, on va plutôt le couper pour le servir à l'apéro, avec du fromage, des boissons, etc., faire des brochettes avec. Et dans le cassoulet, tu vas plutôt mettre de la viande, du coup, qui n'est pas forcément séchée. C'est ça la petite différence. Mais sinon, c'est du porc. Tu peux faire, dans tous les cas, c'est du porc ou du poulet. Parce qu'il y a aussi du saucisson de poulet. Et moi j'ai vu, tu vois, la saucisse tout entière, tu vois. Moi, j'ai dit, oh, ça c'est... Bah, c'est comme ça qu'on fait un cassoulet. Oui, mais nous, on fait pas comme ça. Mais les haricots, on appelle feijoada. Voilà. Ok, donc il y a des haricots aussi. C'est d'haricots. Il peut y avoir de la viande ou du poulet, pas le deux. On met la viande, on met du poulet et on va appeler la feijoada. Okay. Et là, c'était cassoulet. J'ai vu beaucoup de choses. On vit la saucisson, la saucisse tout entière. Moi, j'ai dit, ça c'est français, ça. Après, il y en a qui la mettent en entier, mais par exemple, je sais que ma mère, elle la coupe aussi en morceaux pour que ce soit quand même un peu plus, on va dire, présentable, entre guillemets. Mais je sais qu'il y en a aussi qui mettent du poulet, des pilons de poulet, en fait, avec les haricots. Mais je pense que chacun fait un petit peu comme il veut, entre gros guillemets. C'est comme les raclettes ou la tartiflette, chacun fait comme il a envie. Mais ok. Et pour terminer cette émission, je vais te poser encore 2 petites questions. La première, ça va être de savoir tes espoirs pour l'avenir et pour tes proches. Même si je pense qu'on a déjà un peu tous la réponse, mais qu'est-ce que tu veux pour vous, en fait ? Que ce soit sur un avenir à long terme ou à court terme. Là, ce qu'on veut, c'est que la France nous accorde le droit d'asile. Parce que c'est un droit qu'on a besoin parce qu'on ne peut pas penser en retourner en Angola. Ouais, pour vous, c'est pas une solution. On ne peut pas penser en retourner en Angola. Donc, c'est ça. Et qu'est-ce que tu aimerais pour tes enfants ? Pour eux, pour qui, comme toi, t'as pas eu de père, eux, maintenant, ils ont un père, c'est toi. Qu'est-ce que tu veux pour eux, en tant que papa ? Hormis le fait qu'ils puissent rester en France, pour leur avenir, par exemple. C'est que je veux c'est que mes enfants ils soient des bonnes gens, des bons citoyens, qui soient des gens qui vont apporter une chose positive pour les pays qui nous a accueillis. Donc leur remercie à la France, c'est d'apporter des bonnes choses, c'est d'apporter des bonnes qualités, c'est d'apporter leur bon savoir, c'est d'apporter leur bonne éducation, c'est d'apporter leur bonne culture, c'est d'apporter l'Angola qu'ils ont amené ici en France, c'est d'apporter une chose positive à la France. Donc je ne souhaite pas que mes enfants ont des problèmes avec la police, soit un souci pour la France. Donc je veux que mes enfants soyez des gens qui vont apporter une chose de bonne, une chose positive à la France, dans les manières qu'ils peuvent, si soit des milieux sportifs, si soit des milieux à l'éducation, si soit au travail qu'ils vont choisir comme matière pour faire. Donc ils doivent faire de manière à dire merci à cette opportunité que la France nous a donnée. Je ne peux pas dire pour l'école parce qu'ils étaient allés à l'école en Angola, mais avec la France, ils vont avoir plus d'opportunités, ils vont avoir des libertés, mais il faut savoir que la liberté, ce n'est pas libertinage. La liberté, c'est de respecter l'autre et de respecter soi-même, mais aussi de respecter la loi et le pays qui nous a accueillis. Donc, notre manière de dire merci, c'est d'apporter une chose positive, d'être personne. Si elle va être André, donc c'est quand disent André ou disent des Pangila, non, ce sont des personnes qui s'intéressent de manière positive,
qui font des choses. Donc, il faut donner on appelle ça en portugais des bons testemunhos, mais c'est témoignages, je sais pas, des bons témoignages, je sais pas si je peux dire ça. En fait, qui donnent un bon retour finalement, une bonne appréciation une bonne image. Malgré, pas bonne image, mais il faut être bon. Il faut être bon aussi, pas apparaître, mais il faut qu'il soit comme ça, parce que la France nous a donné une opportunité on va pas oublier notre passé, mais de vivre mieux ou d'essayer les effets du passé ne soyons pas très visibles dans l'avenir qui nous réserve. Et qu'est-ce que tu pourrais dire comme un peu le mot de la fin? Une leçon en fait que tu aimerais partager et que quand les gens vont réécouter ce podcast, ils disent écoutez, aujourd'hui j'ai écouté un podcast de Leonardo et il a dit ça comme leçon, comme mot de la fin, et ça va me suivre et ça me parle et ça va me suivre tout le long de ma vie. Restez toujours positif. Restez content. C'est pas les choses que tu as vécues qui vont juger ce que tu es. C'est comment tu vas réagir par rapport à la situation que tu as vécue. Moi, je souris toujours. Une fois, une dame au cinéma studio m'a dit « Mais Léo, pourquoi tu souris toujours ?» Moi, j'ai dit « Moi, je souris toujours parce que ce qui me reste, au contraire de sourire, c'est de pleurer. Et si je pleure, les personnes qui pleurent, les gens ne veulent pas s'approcher de lui. Mais quand tu souris, c'est une manière aussi d'essayer de mettre l'espoir dans une avenir positive, des choses bonnes qui vont arriver. Et les gens s'approchent à des choses colorées, à des sourires, donc à la sympathie. Donc, sourire pour ne pas pleurer. Mais après pleurer, il faut sourire. Les solutions ne sont pas immédiates. Il y a des choses qu'on doit comprendre, qu'on doit passer pour mieux comprendre, mais de tous les temps, on doit sourire. Est-ce que c'est une bonne situation? Vous savez, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. C'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée. Parce que quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien faite, les beaux gestes, parfois on ne trouve pas l'interlocuteur en face, je dirais les miroirs qui vous aident à avancer. Alors, ce n'est pas mon cas, comme je le disais là, puisque moi, au contraire, j'ai pu et j'ai dit merci à la vie. Je lui dis merci. Je chante la vie. Je danse la vie. Je ne suis qu'amour. Et finalement, quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent « Mais comment fais-tu pour avoir cette humanité ?» Eh bien, je leur réponds très simplement, je leur dis que c'est ce goût de l'amour, ce goût donc qui m'a poussé aujourd'hui à entreprendre une construction mécanique, mais demain, qui sait, peut-être simplement à me mettre au service de la communauté, à faire les dons de soi. Merci beaucoup. Je te remercie Leonardo pour ce passage et pour ce moment. Je remercie également toutes les personnes qui nous ont écoutés aujourd'hui à Radio Campus de nous avoir accueillis. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Fragments d'Exil.
aluke nungolofwa ngamubingi kiaze mwene wandokala benyaba emengondo yamye namona mwenye soyaweza mona mwenye kalungangumba mona mwenye soyaweza mona mwenye kalungangumba aluke nungolofwa ngamubingi kiaze mwene wandokala benyaba emengondo yamye